L'état des routes au Québec est à déplorer à plusieurs endroits. Les automobilistes, les motocyclistes doivent en permanence être sur le qui-vive pour éviter, surtout au printemps, les nids de poules qui parsèment le réseau routier. Les rigueurs de l'hiver y sont pour quelque chose, mais il semble que l'hiver ait le dos large ici. En Ontario, dans l'État de New York, en Norvège ou en Finlande, les routes sont soumises aux mêmes conditions hivernales et pourtant, là-bas, les routes se détériorent moins rapidement. Que se passe-t-il donc au Québec? Selon les informations obtenues par le bureau d'enquête, 3 raisons expliquent l'état lamentable des routes au Québec, en particulier au printemps avec le dégel. L'âge des routes, leur conception et surtout leur entretien. Parce que pour faire mieux, ça coûte beaucoup plus cher. Une route, c'est la superposition de plusieurs couches de matériaux différents et qui varient en fonction des types de sols. D'abord, la sous-fondation. La plupart du temps, une épaisse couche de roche, d'épaisseur variable, agissant comme support à la route pour l'empêcher de s'enfoncer ou se déformer. Par-dessus s'ajoute la fondation qui supporte le bitume. Créée avec des graviers concassés, son épaisseur varie entre 15 et 20 cm. Puis le revêtement, l'asphalte, ce sur quoi roulent les voitures et les camions. Le plus important pour une route, c'est son étanchéité. Si l'eau passe, les nids de poules se forment. En gelant l'hiver, l'eau dans les fissures augmente en volume. Avec le dégel du printemps, l'eau reprend son volume initial. Le vide laissé fragilise la structure qui s'effondre sous le poids du trafic, en particulier les camions. C'est la formation de nids de poules. Comment éviter la dégradation rapide des routes? Déjà, à 50 ans, une route est considérée comme vieille. Il faut la refaire. En profondeur, pas seulement l'asphalte. Surtout qu'autrefois, les normes étaient plus souples, beaucoup plus souples. Les fondations étaient faites de toutes sortes de matériaux, de la roche, plus ou moins concassée, et même du bois, rendant les routes extrêmement fragiles et peu durables. 2 solutions existent aujourd'hui pour la fabrication de nouvelles routes. Soit on utilise un asphalte imperméable de grande qualité, plus cher, mais aussi plus durable. Soit les sous-fondations garantissent une étanchéité supérieure par le dessous en utilisant par exemple du gravier de sablière, du sable, sur une épaisseur d'environ 1 mètre sous la route, ainsi qu'un gravier de qualité supérieure, gravier concassé, pour la fondation. Vu le climat ici au Québec, c'est l'approche la plus courante et la plus durable. Peu importe la solution choisie, c'est l'entretien des routes qui compte. Tous les 20 ans, maximum, une route demande un entretien. Le problème au Québec, c'est cet entretien des routes qui laisse à désirer depuis très longtemps. Parce qu'entretenir des routes, ça coûte cher. La capacité de payer des Québécois est en cause. Au Québec, par exemple, il y a 31 000 km de routes dont les frais d'entretien sont répartis sur 8 millions d'habitants. En Ontario, le double de la population assume les frais de l'entretien d'un réseau plus petit, 21 000 km de route. C'est donc aussi une question de choix, politique, des choix qui n'ont clairement pas été assumés au fil des ans. En laissant les routes se détériorer depuis tant d'années, c'est aujourd'hui tout le réseau routier, ou presque, qui devra être refait. Les pratiques du plus bas soumissionnaire n'aident en rien les efforts actuels. L'entretien et la réparation des routes ne se fait qu'en surface, avec un peu d'asphalte la plupart du temps, ce qui équivaut à mettre des petits pansements sur une jambe cassée, pour ne pas dire sur une route défoncée.